Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bienvenue à votre émission hebdomadaire Les Artisans de la Paix. Cette semaine, la radio vous a choisi le portrait de Jean Palache. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Jean Palache, né le 11 août 1948 à Prague, est mort le 19 janvier 1969 dans la même ville, est un étudiant en histoire tchécoslovaque qui s'est immolé par le feu sur la place Venceslas à Prague le 16 janvier 1969. Il est l'un des symboles en Tchéquie de la résistance à l'occupation soviétique. Jean Palache, né en 1948 dans une clinique privée, il venait de la commune de Setati, où il grandit. Son père décède en 1962. En 1963, il devient élève au lycée de Melnik, 50 km au nord de Prague. En 1966, il n'est pas admis à l'université Charles de Prague en raison de son origine professionnelle, bien qu'il ait réussi les examens d'entrée. De ce fait, il commence à étudier à l'École supérieure d'économie de Prague. Il effectue un stage au Kazakhstan en 1967. En 1968, il réitère sa tentative d'admission à l'université Charles, cette fois avec succès. Au cours de l'été 1968, il effectue un stage près de Leningrad. Il passera également 3 semaines en France en 1968 pour travailler dans les vignes. Dans ses études, il s'intéresse déjà à la politique, mais ce sera le printemps de Prague qui marquera un tournant crucial pour lui, après avoir essayé sans succès d'organiser l'occupation de l'édifice principal de la radiodiffusion tchécoslovaque et de diffuser un appel à la grève générale. Jean Palache décide d'opter pour un mode de protestation plus radical. Le 16 janvier 1969, il s'immole par le feu sur la place Venceslas à Prague, un lieu central et très fréquenté. Brûlé au 2e ou 3e degré sur 85% de son corps, il meurt à l'hôpital le 19 janvier à 3h30 du matin. Par ce suicide public, Palache souhaitait protester contre la suppression des libertés et l'indifférence de la population à l'invasion de son pays par les forces du pacte de Varsovie en août 1968. Cette invasion avait mis fin brutalement au printemps de Prague et aux réformes d'Alexander Dubček, dont l'objectif était une relative libéralisation du système spécialiste tchèque, l'intervention militaire de 1968 suivie par une soumission du Parti communiste tchécoslovaque allait verrouiller durablement le champ politique de la Tchécoslovaquie communiste qui entrait dans la phase dite de normalisation. La mort du jeune homme aura un retentissement à travers toute la Tchécoslovaquie. Une procession réunira plusieurs dizaines de milliers de participants à Prague et d'autres cérémonies funèbres eurent lieu ailleurs dans le pays. Jan Zajíc et Ezen Ploquet, 2 autres jeunes tchèques, suivent l'exemple de Jean Palache, respectivement le 25 février et le 9 avril de la même année. Les autorités communistes ont alors tenté de discréditer le jeune martyr par plusieurs manipulations, notamment en faisant disparaître une lettre posthume où Jean Palache dénonçait l'invasion soviétique. En janvier 1989, le 20e anniversaire de la mort de Jean Palache provoque une semaine d'importantes manifestations contre le régime communiste, appelée Semaine de Palache. Le 16 février 1989, l'auteur dramatique Václav Havel, un des dirigeants du mouvement de la Charte 77, est arrêté par la police de la dictature communiste
pour avoir voulu déposer une gerbe de fleurs à la mémoire de Jean Palache. Le 20 février suivant, il est condamné pour ce geste à 9 mois de prison ferme et le 22 février, 7 autres opposants sont aussi condamnés. Quelques mois plus tard, la dictature s'effondre à la suite de la révolution de velours. Son geste est suivi par près de 30 tentatives d'auto-immolation, pas uniquement pour des motivations politiques.